Uvracha. Shalom Uvracha. Bezrat Hashem, ce soir on va parler de la Megillah d'Esther. Vous allez voir qu'à travers la Megillah, eh bien, il y a un thème qui est en un mot la Emunah. Mais vous allez voir que ce message de Emunah qui apparaît entre les lignes de la Megillah, eh bien, c'est un message qui s'adresse à chaque individu et qui demande en fait à chaque individu d'analyser sa vie, sa propre vie, à la lumière de la Megillah. Et vous allez voir que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est toujours pour le bien. C'est le message de Emunah qui ressort de la Megillah. Alors pour essayer de comprendre ce message, eh bien on va poser 3 grandes questions essentielles sur la Megillah. Première question, très simple, pourquoi la Megillah, au tout début de la Megillah, durant tout le premier chapitre, la Megillah nous raconte toute l'histoire de Vashti. Est-ce que la Megillah n'aurait pas pu commencer directement depuis le deuxième Pérec, qui nous parle directement de l'élection de Esther Malka? Terminé. Pourquoi il y a besoin de nous introduire toute la Megillah par le premier chapitre? En quoi le premier chapitre est indispensable pour comprendre l'énigme de la Megillah? Donc pourquoi la Megillah nous raconte l'histoire de Vashti? Deuxième question, une fois que Esther est choisie par Achashverosh, eh bien la Megillah nous dit En Esther magedet et Haman vet moladeta. Esther refuse de dévoiler à Achashverosh son identité, de quel peuple elle vient et qui elle est. Et la question, c'est bien évidemment pourquoi. Là aussi, pourquoi Esther veut tellement cacher à Achashverosh son identité? Troisième question, au moment du premier festin, la Megillah nous raconte que Esther, bien sûr, comme vous le savez, après le décret de Haman, eh bien, elle demande à Mordechai, l'Er Knosset Kol HaYehudim va rassembler tous les juifs de Shushan, et tu vas leur demander de jeûner pour moi durant 3 jours. Et moi aussi, Gamani Vena'alotai Natsumken. Moi aussi, avec mes jeunes filles, on va jeûner pendant 3 jours pour que je puisse venir me présenter devant le roi Achashverosh. Et voilà qu'au moment tant attendu où elle vient pour se présenter devant Achashverosh, donc elle lui organise un festin, elle vient et Achashverosh lui dit, voilà, je voudrais que tu reviennes demain au festin que je vais faire en ton honneur. Et là la question qui se pose encore une fois, pourquoi, qu'est-ce que Esther cherche à travers cette tactique? Parce qu'il y a bien une raison. C'est pas pour rien qu'elle attend 3 jours et au lieu de dévoiler directement le problème et de dire que le mauvais décret Chas v'Shalom que Haman a décrété, eh bien, en fait, il s'agit de son propre peuple à elle. Pourquoi elle ne veut pas le dévoiler tout de suite? Pourquoi elle attend le lendemain pour dévoiler à Achashverosh? Entre-temps, ce que Haman aurait pu faire, d'ailleurs c'est ce qu'il voulait faire, il voulait carrément pendre Mordechai. Donc, avant que le deuxième festin arrive, il aurait pu, Esther en fait en quelque sorte, met en danger Mordechai. Pourquoi elle fait une chose pareille? Où est la logique de Esther à travers cette tactique qu'elle emploie en repoussant le festin de 24 heures? Eh bien en fait, la réponse à ces 3 questions, d'abord est-ce que vous avez une réponse à une question numéro 1, numéro 2, numéro 3? Allez-y, vous la parole. Bravo. Non, allez-y.
Oui. Pour le plus simple, c'est que plus elle fait attendre, plus il sera pressé. Qui est-ce qui sera pressé? Achashverosh? Ouais, c'est l'impatient. Et alors, s'il est impatient, qu'est-ce que ça... Ça lui, ça augmente la curiosité. Et après, il va penser au pire. Et finalement, il va dire, c'est ça, c'est ça. Il va penser au pire, c'est-à-dire au pire. C'est-à-dire que quand elle lui demandait, elle dit, j'ai quelque chose à te dire, mais j'ai plus trop le faire. Ah, il fait. Ça, vous avez compris, il dit, elle va pas... Lui, Achashverosh, il va penser au pire, quand à la fin, il va lui dire, ben, il y a Aman qui a décidé d'exterminer mon peuple. Il va lui dire, ah non, c'est que pour ça. Bon, allez, si c'est que pour ça, j'annule le décret. C'est une belle réponse, mais le problème, c'est que s'il annule aussi facilement le décret, pour qui il va passer? Il va passer pour quelqu'un de quelqu'un de pas sérieux. Parce qu'il... Hein? C'est quand même la reine, c'est vrai, mais quelque part, il faut que... Est-ce qu'il ne faut pas que le peuple soit au courant de ce qui se passe un petit peu? Pourquoi il a sorti un décret avec des lettres dans toutes ces provinces, comme quoi on a le droit d'exterminer les Juifs, et d'un seul coup, il y a un contre-avis qui dit non, en fin de compte, le premier avis il est annulé, nul n'est non avenu, maintenant c'est pas le premier qui compte, c'est le deuxième. Il passe un peu pour un rigolo. Donc, parce qu'il faut expliquer au peuple, parce qu'il aime qu'on lui manque le peuple. D'accord? Donc c'est une réplique de... D'accord? Donc il faut quand même essayer d'expliquer au peuple. Quelle est la logique qui se cache derrière? Chazak? Oui, quoi? Non, je veux dire, Esther, elle savait que les Juifs, ils disaient que... Esther, elle disait que les Juifs, ils pensaient que grâce à la reine, on va pouvoir passer entre les filles. Comme la reine, c'est une Juive, c'est sûr qu'on va passer. Elle va pas obligé à faire des roches, comme ça, les Juifs, ils ont attendu que Esther le dise pour être libérés. Les Juifs, ils ont attendu qu'Esther... Les Juifs se disent que s'il y a quelqu'un qui est juif au pouvoir, alors c'est pas la peine de prier comme il faut et tout. Alors pendant le jeûne, ils ont eu plus de carême dans le jeûne. Mais ils ont jeûné déjà 3 jours. Ouais, mais le fait qu'elle a pas dit au tout début, pendant les 3 jours, ils sont mis à fond dans les carêmes dans les prières. Non, mais les 3 jours, il n'y a pas de problème. Mais au bout des 3 jours, elle se présente devant lui. Pourquoi elle repousse sa demande d'encore 24 heures? C'est après les 3 jours qu'elle a. C'est après les 3 jours. C'est justement pour qu'ils soient impatients de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend de lui. Qu'est-ce qu'elle attend d'elle. Donc il va être tellement pressé qu'il va vouloir justement accepter ce qu'elle veut. Parce qu'il attend tellement cette... Un petit peu comme il a dit, bien fait. Top, en fait, Chazak, et vous allez voir qu'il y a une réponse qui répond en quelque sorte aux 3 questions en même temps. Quelle est la réponse? En 2 mots, Achashverosh a un complexe d'infériorité. Il a un complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que Achashverosh n'est pas issu d'une lignée royale. Achashverosh, c'était un écuyer. L'écuyer d'un roi, du roi Belshazzar. Mais il avait tellement cette envie de régner qu'un jour, il a fait un coup d'État. Il a assassiné le roi Belshazzar, s'est marié avec sa fille, avec Vashti, ce que raconte la Gemara, et en se mariant avec la fille du roi, eh bien automatiquement, elle devient la reine, et lui, par filiation, comme on appelle ça en français, vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, veulent devenir français, ils n'arrivent pas à devenir français, comment il faut se marier? Ils se marient avec quelqu'un à la mairie, ça y est, mariés, ils ont la citoyenneté par filiation. Parce qu'ils sont mariés avec elle ou avec lui il est français ou elle est française, ben lui aussi il devient français. Eh bien, Achashverosh, c'est exactement la même chose. Il a obtenu la royauté grâce à Vashti. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, d'abord, lui, il le sait, et il a un complexe. Parce qu'il a tout le temps ce complexe qui le ronge de l'intérieur. De toute façon, tu es un arnaqueur, tu es un menteur, tu n'es pas vraiment un roi. Donc en fait,
il faut qu'il essaye d'asseoir son pouvoir aux yeux du peuple. Il faut qu'il essaye de prouver que c'est un vrai roi. Même si, au début, tout le monde le sait, puisque d'où il a atterri. La royauté, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. D'où il débarque, ce type-là? Oui, mais s'il est marié à la reine, eh ben, apparemment, c'est qu'il a quand même c'est un roi, il mérite d'être... Vous parlez français? Oui. Très bien. Donc il mérite quand même... il mérite quand même d'être roi, même si personne ne le connaît. D'accord? C'est comme un petit peu Ali Abdine, d'après ce que j'ai entendu, comment il s'appelle, Gad Elmaleh, il a marié la princesse de Monaco, et voilà, il est devenu... il a eu un fils, bien sûr, qui est malheureusement... Peut-être qu'on fera quelque chose pour lui. Il faut essayer de le convertir, parce que quand même, ce serait quand même dommage. Mais voilà, marié à la princesse de Monaco. Bon, la princesse n'a pas tenu, mais... il n'a pas fait ce qu'a fait Achashverosh. Il aurait dû descendre la princesse de Monaco, il prend tout le royaume pour lui. Enfin, ne nous éloignons pas du sujet, parce que là, on est en train de faire un amalgame. C'est un gros amalgame. Donc, voilà. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on parle au Michelet, il buvait en être bourré, dans le sens que justement la royauté était trop lourde pour lui, trop lourde pour ses épaules, donc justement pour perdre la commande de ça, il buvait. C'est la raison pour laquelle il a fait. Il faut boire pas dans l'idée de faire la commande. Alors c'est vrai ce que tu dis, il y a un commentateur qui explique comme tu dis, mais moi en fait, je vais aller d'après le Malbim. Ce que je vous dis, c'est en fait l'interprétation du Malbim. Au début, si vous lisez en hébreu, la Akdama du Malbim sur le début d'un original, c'est un pirouche extraordinaire. Alors il n'a pas fait toutes les liaisons qu'on va faire, mais c'est lui qui avance en fait cette idée de complexe d'infériorité. Et donc à chaque fois, il doit prouver à Achashverosh à tout le monde. Il doit d'abord se prouver à lui-même, qu'il mérite d'être roi. Il doit prouver au peuple, il doit prouver à ses ministres, il doit prouver à ses serviteurs, à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est sous doigt. Il est sous doigt et c'est pour ça que Bishnat Shalosh Molcho, à la 3e année depuis le début de son règne, qu'est-ce qu'il fait? Des festivités pendant 6 mois. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Et pendant 6 mois, vous vous rendez compte, déjà nous un jour de Yom HaAtzmaut, ça coûte des millions pour l'État. Si on a toutes les mairies, si on est en train de dire peut-être qu'on va annuler cette année le feu d'artifice, parce que c'est 30 000 de feux d'artifice, le machin, c'est truc, il faut donner à manger à tout le monde. Lui, il a fait 6 mois. Il ne faut pas pousser mamie dans les orties. D'accord? Il y a un problème. Il y a un problème. 6 mois, c'est des budgets énormes, mais lui, il a un seul but. Il faut qu'il asseye son pouvoir au sein du peuple. Et donc il fait pendant 6 mois pour les serviteurs du palais, et une fois qu'il a fini, il fait encore 7 jours, il fait pour toutes les contrées, et après, une fois qu'il a fini, il fait pour les serviteurs du palais pendant encore 7 jours. Donc en quelque sorte, déjà, on voit à travers le début de la Megillah qu'il a besoin d'asseoir son pouvoir. Et pour essayer de répondre à la première question qu'on a posée tout à l'heure, pourquoi la Megillah elle a besoin de nous raconter l'histoire de Vashti? Parce que Vashti dérange. Parce que Vashti, elle, c'est une vraie reine. Vashti, elle a du sang bleu qui coule dans ses veines. Elle a du sang royal. C'est la fille du roi Belshazzar. Quand elle marche, c'est une noble. Alors que lui, c'est un écuyer. Un écuyer avec une noble. Il y a quelque chose qui cloche, encore une fois. Donc, il a besoin d'elle. Vous comprenez, c'est complexe. Il a besoin d'elle pour asseoir son pouvoir, parce que c'est grâce à elle qu'il peut justifier le fait qu'il est roi, mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'elle, entre guillemets, qu'elle se la ramène trop. Vous comprenez, on aurait dû faire le shiur en hébreu, je pense. Des expressions, on va pas s'en sortir. C'est pour essayer de faciliter la compréhension de la Megillah. Donc voilà, elle est là, il a besoin d'elle, mais il ne faut pas qu'elle le dérange trop, parce qu'elle risque d'être dérangeante. Et c'est pour ça que c'est le Malbim qui dit qu'à chaque fois, il y a écrit Hamalka Vashti, c'est-à-dire que le titre de reine précède toujours son prénom. Alors que, et donc qu'est-ce que ça vient montrer?
ça vient montrer qu'elle est une véritable reine. Quand le roi précédent décède, eh bien c'est le descendant qui prend la relève. Comment? Il y a fait. Alors vous dites a priori, dans toute la Megillah, il y a écrit Amelach Achashverosh. Qu'est-ce qu'il dit le Malbim? Il amène une preuve du premier passage. Continuez, posez toutes les questions parce que des fois je ne pense pas à tout, mais quand vous posez la question, je vous réponds. Le Malbim il dit qu'est-ce qui est écrit dans le premier passage? Vaïhi bimé Achashverosh. Du temps d'Achashverosh. Ou Achashverosh. Mais dit Amelach Achashverosh. Non, il dit le Malbim, vous savez pourquoi le premier passage il a besoin de nous dire que c'était au temps d'Achashverosh? Parce que c'était pas un vrai roi. Et Rashi nous dit sur le mot Hamoler, qui a régné, de quelle façon il a régné? Rashi nous dit chez Malach Me'atzmo. Il s'est emparé du pouvoir. Donc c'était pas un vrai roi. Donc en fait, toute cette idée, l'idée du complexe d'infériorité, elle est enveloppée de façon cachée dans le premier passage. Dans le mot Hamoler, chez Malach Me'atzmo. Donc c'était pas un vrai roi, mais comme il s'est emparé du pouvoir, il a quand même eu de la Siyata d'Ishmaël, parce qu'en 3 ans, combien de provinces il a conquis? 127 provinces. Vous vous rendez compte? Le type, c'est une machine de guerre. Il a hérité. Comment? Il a hérité de ces provinces. Il a hérité. Nahon, mais c'est vrai, mais il a quand même, le Passouk essaye de nous dire qu'il a quand même réussi, parce que ça, c'est pas le tout d'hériter. Vous avez, des fois, vous avez une entreprise, et le père, il a fait développer l'entreprise, il fait hériter l'entreprise au fils, le fils, il fait faillite. Il fait déposer le bilan à l'entreprise parce qu'il ne sait pas tenir l'entreprise. Donc c'est vrai qu'il a hérité, mais il a réussi à se faire respecter dans chacune des provinces. Et dit aussi le Malbim, Il a hérité de qui? de Belshazzar en quelque sorte, et toutes les provinces. Mais c'est vrai qu'il a hérité, mais il a réussi à asseoir son pouvoir dans chacune des 127 provinces. Et ça prouve qu'il avait quand même du cran, il avait quand même une certaine prestance qui lui a permis d'asseoir son pouvoir dans toutes les provinces. Entre autres, ça me rappelle aussi quelque chose, donc on a vu la différence à Melech Achashverosh, c'est parce qu'il est devenu roi grâce à Vashti. C'est pour ça que toute la Megillah on l'appelle Melech Achashverosh. Mais au début, c'était pas avant. Entre autres, il y a aussi encore un détail. La Megillah nous dit que dans le deuxième pasuk, Bayamim Hael, Keshevet Melech Achashverosh, Al Kisei Malchuto Hashem Beshushan Abira. En ce temps-là, le roi Assuérus, donc Achashverosh, était établi sur son trône royal dans Suse, la capitale. Alors le Malbim il pose la question, il dit mais pourquoi il y a besoin de préciser que Shushan c'est la capitale, Suse c'est Shushan? Pourquoi il y a besoin de préciser? Parce qu'avant que la capitale devienne Shushan, eh bien elle n'était pas à Shushan. La capitale royale, elle était autre part. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pouvoir, encore une fois, asseoir son pouvoir, il faut qu'il transplante la capitale royale, le trône royal de la capitale où elle était, à une autre capitale. Et il dit maintenant, c'est la nouvelle capitale. C'est comme si on vous disait, on fait passer Matignon à Aubervilliers. D'accord? C'est vrai que ça... Vous vous rendez compte, Matignon, enfin, on n'est pas loin, on est en route, mais vous vous rendez compte, Matignon, c'est Matignon, alors continuez à le donc il fait passer la capitale royale dans une autre ville. Et il dit à partir de maintenant, c'est ici, c'est la nouvelle capitale royale. Pourquoi? Parce que s'il rentre dans les salons de Matignon et dans l'ancienne capitale, il dit mais c'est pas à vous, parce que vous êtes... Il ne peut pas, il faut qu'il fasse toute une mise en scène, encore une fois, pour essayer quelque part de faire oublier l'ancienne histoire et de créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça aussi que tout au long du premier Pérec, on voit qu'à chaque fois, il prend conseil auprès des conseillers. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye d'instituer
une constitution. Une constitution. Le passage nous dit « Puis le roi s'adressant aux sages, initia la connaissance des temps, car c'est ainsi que les affaires du roi étaient portées devant ceux qui connaissaient la loi et le droit. » C'est quoi cette loi et ce droit? Il n'y a aucune loi. La loi et le droit, qui avaient accès auprès de la personne du roi et tenaient le premier rang dans le royaume. Le roi demanda quel traitement méritait d'après la loi, la reine Vashti. D'accord? Quand il y a eu l'histoire avec Vashti, il lui a demandé de venir et Vashti a refusé. Donc elle dérange. Elle n'obéit pas aux ordres du roi. Quelque part, elle remet un petit peu en question l'autorité du roi. Donc qu'est-ce que fait le roi pour que... Vous vous rendez compte, c'est très 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 subtil. Il va pas... D'abord, il n'y a pas écrit qu'il l'a tué dans le chat. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il veut essayer de montrer que son royaume est un royaume pseudo-démocratique. Il est démocratique. C'est pas moi. On va consulter la loi. Ce que la loi dit, on fait. Mais la loi, c'est qui? C'est lui. Vous comprenez? Il fait semblant de consulter la loi, mais la loi, celui qui a rédigé la loi, c'est lui-même. Donc c'est du bluff. Mais il a besoin d'asseoir son pouvoir. Donc il crée toute une constitution. D'accord? Et donc après, à chaque fois, c'est pour ça qu'on voit toute l'histoire. Si donc tel est le bon plaisir du roi, qu'un rescrit royal émané de lui est consigné dans les lois de Perse et de Médie. D'accord? Dans le Passouk 19. De façon à ne pouvoir être rapporté, dispose que Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et que sa dignité royale sera conférée par le roi à une autre femme valant mieux qu'elle. Mais pourquoi il a décidé de la destituer de son titre? Parce que c'est la loi qui le veut. Mais qui est-ce qui a fait la loi? C'est lui-même. Il vient 5 minutes avant, il vient de demander aux conseillers, et les conseillers ont dit, ah, si jamais tout le peuple entend que la reine Vashti a désobéi à son mari, ben, tout le monde va faire la même chose. Et tout le monde, dans toutes les provinces du roi, tout le monde va désobéir à leur mari. Alors si tout le monde désobéit, il n'y a plus de loi, puisque les gens ils vont dire, si la reine elle-même, elle a désobéi, on ne lui a rien fait, ben moi aussi je peux désobéir à mon mari. Et c'est l'anarchie. Ça y est, on a perdu le pays coule, on peut déposer le bilan. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on lui a donné le conseil de réagir très rapidement, il dit, il crée en fait la loi sur place. Et donc il dit, si jamais il y a quelqu'un qui vient qui lui dit, mais comment? C'est pas juste, etc. Mais qu'est-ce qu'il va dire pour se défendre? C'est pas moi, c'est la loi. Mais la loi, qui est-ce qui l'a créée? Qui est-ce qui l'a instituée? C'est toi-même. Donc, vous comprenez, c'est très subtil. Il essaye de donner une image de roi, de royauté qui n'est pas une dictature, mais qui est une démocratie. Donc tout le monde, et puis bien sûr quand tout le monde dit, et à la fin, chacun devra être, afin que chacun soit chez lui dans sa maison, d'accord, comme il est écrit à la fin, donc à chaque fois ça revient sur soi-même, cet avis parut excellent aux yeux du roi et des seigneurs, et le roi agit conformément aux paroles de Memucan. Il expédia des lettres dans toutes les provinces royales, dans chaque province selon son système d'écriture, et dans chaque peuplade selon son idiome, pour ordonner que tout homme serait maître dans sa maison et s'exprimerait dans la langue de sa nation. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il a inventé comme loi? Chaque homme est maître dans sa maison. Ah, alors là, tout de suite, tu me mets sur moi. Qui est-ce qui ne peut pas être maître dans sa maison? Vous avez vu, subtil. Et puis non seulement il a créé une loi, mais en plus il la valide avec le code de la loi, le code pénal, la constitution, voilà. Donc tout est bien organisé. Donc, pour répondre à la première question qu'on a soulevée, pourquoi la Megillah a-t-elle besoin de nous raconter toute l'histoire avec Vashti? Pour nous dévoiler que Achashverosh n'était pas un vrai roi. C'est un roi qui s'est emparé du pouvoir, et pour réussir à asseoir son pouvoir, eh bien, il va
il va d'abord destituer Vashti de son titre de reine. Et comment il va la destituer? Par l'intermédiaire de la rédaction de la loi. Par l'intermédiaire de la loi qu'il a lui-même créée. Comprenez? Et donc, la Megillah veut nous dire, regardez, regardez comment cet homme, il a réussi quelque part, par sa soif de vouloir régner, eh bien, Akadosh Baruch Hu le laisse. Lui, il a un but. Il a un but, c'est de s'emparer du pouvoir. Il veut régner. C'est quelque chose de plus fort que lui. Il veut régner, Akadosh Baruch Hu le laisse. Akadosh Baruch Hu, quelque part, n'intervient pas dans son libre arbitre. Il le laisse s'emparer du pouvoir, il le laisse conquérir les 127 provinces, il le laisse faire tout ce qu'il faut, mais à la fin, Akadosh Baruch Hu va se servir de cette volonté qui existe chez Achashverosh pour déjouer les plans de Haman. Donc, il y a en fait le libre arbitre de Achashverosh, qui est en fait un vecteur, c'est un premier vecteur. Il y a le programme d'Akadosh Baruch Hu qui, lui, s'adapte tout le temps à la volonté de l'homme. Il s'adapte. Akadosh Baruch Hu, la volonté de l'homme, elle essaye d'emmener les choses par là. Akadosh Baruch Hu, il laisse faire, à la fin, il rectifie le tir. Hein? La volonté de l'homme, elle va par là, il rectifie le tir. Mais à aucun moment, Akadosh Baruch Hu n'intervient dans le libre arbitre de l'homme. Exactement comme on voit avec Achashverosh. Deuxième preuve. J'ai pris du fil de minute. Est-ce qu'il faut de la voix pour demain pour la lecture de la Megillah? Sinon on va arriver sur les genoux. Il y en a qui gênent 3 jours. Bon, on ne va pas rentrer dans les polémiques, sinon on ne va pas s'en sortir. Je sais, c'est bien, c'est pas bien, machin. Ouais. En tout cas, à moi, cette année, tout le monde dit la Megillah le 15. Mais ça aussi, il y a une marloquette entre le Rav Tzrak Yosef et le Rav Amar. Donc, vous habitez Ramot? Ah, d'accord, bah, tant mieux. Mais il n'y a pas, c'est bon, on peut lire le 15, ils vont installer des caravanes. Entre la dernière maison de la Chotzvim et la première maison de Ramot, pas de problème. C'est après tous les années, on peut lire le 15. Enfin, Bimhila Mimaran, qui est le Rav Amar, c'est pas vraiment, il faut voir comment. C'est Bémet, c'est un gaon. C'est un gaon, mais bon, il veut. C'est vrai qu'à l'époque, le Rav Ovadia Yosef, il avait écrit dans une tchouva qu'il faut lire le 14 par sa fête, mais bon. Donc, les attachés. Donc, alors, on arrive à la deuxième question. Ah bon. Donc, qu'est-ce que fait Achashverosh? Il transforme une dictature en pseudo-démocratie. Il fait semblant, il essaye de montrer au peuple qu'il est démocratique. C'est la loi qui le veut, c'est pour le bien des citoyens de toutes les provinces, parce qu'autrement tout le monde personne ne sera respecté chez lui, donc il faut que chacun soit maître dans sa maison, etc. Donc il met tout en place durant toutes ces années. Et donc, on a posé une deuxième question, on a dit pourquoi Esther ne dévoile pas, Esther n'avait fait connaître ni son peuple, ni son origine. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous avez une idée? Par rapport à ce qu'on vient de dire, puisque la réponse qu'on a donnée, que Achashverosh en fait, il est tout le temps hanté par ce complexe d'infériorité, eh bien grâce à cette réponse, en fait, on peut répondre aux 3 questions en même temps. Cette réponse, elle répond aux 3 questions à la fois. La réponse du complexe d'infériorité d'Achashverosh. Elle a peur de se faire tuer aussi, non? Hein? Elle a peur de se faire tuer, elle aussi. Pourquoi elle a peur de se faire tuer? Quel rapport entre se faire tuer et l'identité de son peuple et sa propre identité à elle, son origine? Dans la mesure où il y a un décret qui a été fait pour... Non, pour l'instant, ça c'est encore avant le décret. Au tout début, quand elle se fait élire, elle a été choisie par Achashverosh, elle refuse de dévoiler son identité. Pourquoi? Parce qu'il a un problème de Gava dans le sens, s'il aurait su qu'elle était juive, d'accord,
il aurait voulu justement dire c'est quoi ce peuple. Justement, on a fait un décret contre eux, ils ne veulent pas me respecter. Donc, genre, tu rêves, pourquoi tu veux. Mais ça, l'histoire du décret, c'est après. Et là, ils n'avaient pas encore fait le décret. Au tout début, dès qu'il a destitué Vashti de son titre, d'un seul coup, il choisit Esther, et au moment où elle vient se présenter devant lui, elle ne dévoile pas d'où elle vient, elle ne dévoile pas ses origines. Pourquoi? Oui. Parce que les Juifs étaient encore plus des citoyens secondes que quelqu'un du peuple normal. Alors c'était encore, ça le descend encore plus de niveau s'il est une juive moins qu'un citoyen normal. Il a fait. Ça veut dire, ça c'est une réponse aussi qu'il donnait. Elle ne voulait pas en fait dévoiler qu'elle était juive. Parce que bon, l'histoire c'est partout la même chose. Achashverosh c'est le petit-fils de Nabucodonosor. Qui a, d'ailleurs là vous savez, par rapport à, si on essaie de replacer la Megillah dans son contexte historique, la Megillah se passe durant les 70 ans entre la destruction du premier Beth Amikdash et la reconstruction du deuxième. Donc les Juifs ont été exilés de Jérusalem. Nabucodonosor il s'est emparé de tous les ustensiles du Beth Amikdash, il les a emmenés avec lui en Babylonie et il les a cachés. D'ailleurs, c'est pour ça que le Midrash dit Vekelim Mikelim Shonim, que durant le festin, eh bien, Achashverosh a sorti les Kelim du Beth Amikdash pour boire dans les Kelim du Beth Amikdash, pour montrer les Avot et Rocher de Malchuto, Yekat Tiferet Gdulato. D'accord, il veut montrer en fait, ça aussi c'est le résultat de son complexe, il veut montrer sa richesse, pour que les gens disent oh là là. Donc il a graissé tout le monde, il a distribué des jobs à tout le monde, donc tout le monde bien sûr, Votre Majesté, ça me rappelle un petit peu le film de la Grande Vadrouille, voilà, ça c'est pour moi et ça c'est pour César. Donc une fois que vous avez graissé tout le monde, et bien tout le monde, oh, Votre Majesté, bien sûr que tout le monde... Voilà, vous reconnaissez le oh. Donc, c'est bien sûr que tout le monde veut être à ses ordres, parce qu'il n'y a plus rien à. Mais ça peut être classique. Vous reviendrez jusqu'à là. Donc, bien sûr que tout le monde va vénérer le roi, parce que, comme dirait le proverbe, si lui mange, tout le monde mange. Lui, il envoie des je voulais dire dans Sabus. Il envoie des dirigeants, des gouverneurs qui vont ramasser les impôts pour le roi. Ils ramassent les impôts pour le roi. Et puis, donc, le roi, bien sûr, il a plein d'impôts. Et les gouverneurs, ben, eux aussi, ils prennent leur pourcentage sur les impôts, puisque c'est eux qui ont été ramassés. Donc, le roi, il gagne, les gouverneurs, ils gagnent, tout le monde gagne. Tout le monde, il gagne dans l'affaire. Le pays il marche comme une lettre à la poste. Tout le monde est réglé, tout le monde machin, tout le monde touche sa paye comme il faut. Pourquoi il va y avoir un coup d'État? Pas besoin. Donc il essaye un maximum de soudoyer le maximum de personnes. Mais en fait, pour répondre à la deuxième question, Esther, d'après, c'est écrit dans la Gemara de Megillah, c'était la descendante du roi, elle est de la tribu de Binyamin, de Benjamin, mais en fait c'était la descendance de qui? De Shaoul HaMelech. Et Shaoul HaMelech, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait une faute. Quand Akadosh Baruch Hu, c'est la Haftara qu'on a lu ce Shabbat, Shabbat Zachor, Akadosh Baruch Hu lui a demandé, par l'intermédiaire de Shmuel HaNavi, le prophète Samuel, il lui a dit, il faut que tu extermines tout le peuple d'Amalek. Qu'est-ce qu'a fait Shaoul? C'était un bon juif. Il a eu pitié pour le roi, il a eu pitié pour les femmes, il a eu pitié pour le bétail. Il a dit, bon, le bétail, on peut en faire des corbanotes pour Akadosh Baruch Hu. Le roi, il faut que je le garde. Il a commencé avec toute une logique. Akadosh Baruch Hu il lui a envoyé Shmuel, il lui a dit, dis-moi, c'est quoi la voix que j'entends là des brebis dans les environs? Alors au lieu de comprendre que Shmuel HaNavi, il essaye de tester un petit peu pour qu'il fasse tchouva. Il a dit non, c'est le peuple. Mais tu n'as pas compris. Tu n'es pas capable de reconnaître tes erreurs.
tu ne peux pas être un roi. David Améler, malgré tout, c'est pas malgré, c'est parce qu'il était quelqu'un de très grand, il a fauté, il a reconnu. Il a dit, il a fauté, il est tout de suite descendu. Il a dit, mon Dieu, il a écrit les Tehillim. Regardez comment Bédiavan, parce qu'il a reconnu sa faute, Kadosh Baruch Hu lui a donné la prophétie, la possibilité d'écrire les Tehillim. Que les Tehillim, c'est la baguette magique pour. C'est la tefila qui est le plus entendue par Kadosh Baruch Hu. D'où il a mérité d'avoir cette force dans les Tehillim, parce qu'il a su reconnaître sa faute. S'il avait fait comme Shaul HaMelech, il n'a pas su reconnaître sa faute. Il n'a pas voulu accepter, il a voulu essayer d'embrouiller. Mais tu embrouilles ton copain, tu n'embrouilles pas le prophète, tu n'embrouilles pas Kadosh Baruch Hu. C'est pas. Reconnais, ça y est, on close l'affaire, le dossier il est clos. Non, il n'a pas voulu reconnaître. Kadosh Baruch Hu a dit, tu ne peux pas être un roi. Parce qu'un roi, c'est quoi? C'est quoi la royauté? La malchoute, l'etla midina kloum. La royauté, elle n'a rien d'elle-même. Si quelqu'un croit qu'il est devenu roi grâce à ses propres qualités, grâce à ses propres facultés de pouvoir diriger le pays, eh bien, il n'a pas compris ce que c'est véritablement la royauté. La royauté, c'est un sinon, c'est un conduit pour faire apparaître la royauté d'Hachem sur terre. Mais dès que tu prends et que tu crois que c'est toi qui fais la chose, c'est fini. Tu peux plus être un tunnel. Tu peux plus être un vecteur, un récepteur pour faire apparaître la royauté d'Hachem dans le monde. Parce que tu crois que c'est toi. C'est un petit peu les Havdim. Un petit peu, mais c'est vrai. C'est comme une femme qui accouche. Eh ben, plus elle va essayer de s'opposer, et plus elle va avoir mal. Pourquoi? Parce que, enfin, on peut parler jusqu'à demain, c'est notre philosophe pour moi. Parce que j'ai un ami d'ailleurs qui a donné il a fait le don d'un rein à une femme qui a 30 ans, de Haïfa, et vraiment il l'a sauvée. Ça fait 2 ans qu'elle est mariée, et là elle vient de tomber enceinte. Alors elle l'a appelé, elle lui a dit merci beaucoup, c'est grâce à vous, c'est ce bébé qui va venir au monde, c'est grâce au rein qu'il a donné en don. C'est formidable, je t'abbarre chez moi là. Mais quel bon chocolat, on mérite le Mashiach, c'est pas possible. Il n'y a qu'en Israël qui a ça. Vous voyez, dans aucun pays, mais c'est tous les jours, toutes les semaines, il y a deux personnes qui font des dons d'organes, qui font. Nulle part dans le monde en France, le don d'organes, c'est que dans l'FM, quand il y a un accident, ils prennent le rein, ils prennent le cœur, ils prennent machin. Mais il n'y a pas comme ici. Ici, de leur vivant, les gens ils donnent leurs organes. C'est le plus grand recette qu'on puisse imaginer. Vous vous rendez compte? Voilà, grâce à ça, des gens qui vivent, etc. Bref, on ne va pas entrer là-dedans. Donc, pour revenir à notre sujet, Shaul HaMelech a été destitué de son droit, de son titre de roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su reconnaître ses erreurs. Mais en fait, donc Shaul HaMelech, il avait fait une faute, une erreur. Il n'a pas tué le roi de Amalek. Qui est-ce qui va venir faire le tikkun de son arrière-grand-père? Esther Amalka. Esther Amalka, elle va devenir une reine. Pourquoi? Pour éliminer Aman. Et quand elle va l'éliminer jusqu'au bout. Une fois qu'ils vont être tués, les enfants d'Aman, les 10 enfants d'Aman, non seulement ils vont être tués, mais en plus elle veut qu'ils soient pendus. Elle revient, elle lui dit ce qu'on appelle l'armée Vidou Yariga. Donc, non, ça y est, on les a tués, qu'est-ce que tu veux? Non. Une fois qu'ils sont tués, c'est une seule demande. Je voudrais qu'on les pende. Mais ça y est, ils sont morts. Non, il faut les pendre. Tout ça pour faire le tikkun de la faute de Shaul HaMelech. Donc elle a réussi à faire le tikkun. Maintenant, si on revient à la question de tout à l'heure, si jamais elle dévoile ses propres origines et son identité, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire Achashverosh? Pourquoi il a viré Vashti Achashverosh? Pourquoi il a destitué de son titre de reine? Parce qu'elle était reine, parce qu'elle dérangeait. Donc si maintenant il a destitué Vashti et il reçoit Esther à la place,
C'est comme on dit en hébreu, Ota Geveret Peshino Yaderet. On n'a rien gagné. Il ne veut pas justement. Lui, c'est ça qu'il craint. Et donc Esther, elle a compris. Esther, elle a compris que c'est pas par hasard que Vachi, elle a été destituée. Et tout le monde connaît l'histoire, que Achashverosh, il a assassiné Belshazzar pour s'emparer du pouvoir. Donc, Esther ne dévoile pas ses origines. Elle ne dévoile pas qu'elle a véritablement du sang bleu dans les veines, qu'elle est issue d'une lignée royale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Achashverosh, il la voit, waouh! Il dit, mais celle-là, elle mérite vraiment d'être une reine. Mais c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle est descendante d'une lignée royale. C'est vrai que Shaoul HaMelech, il a été destitué, mais c'est bien avant, 400 ans avant. Mais le premier temple, 410 ans. Donc 410 ans plus 70, on est à 480 ans. Mais Shaoul HaMelech, il a été destitué. Après, il y a eu David. Bon, ils sont sortis en exil. Maintenant, elle, il faut qu'elle fasse le tikkun. Et pour faire le tikkun, il faut qu'elle garde le silence. Troisième question qu'on a posée, c'est pourquoi Esther, ça vous répond, ça vous la parole. À vous la parole. Maintenant, parce qu'il y a qu'on lui manque. Vous m'avez rappelé, ça va, vous me suivez. Jusque-là, vous me suivez. En rentrant, vous ferez les devoirs. Donc vous avez 3 films à regarder, 17 minutes. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas vu des films, mal prochain. Mais qu'une fois, à un Purim, on a fait un peu les Chaim. Et puis moi, de Baruch Hashem, à Purim, on rigole. Chaque chose qui passe, ça rigole. Alors on est plié de rire. Et puis à la fin de Purim, j'ai dit à ma femme, mais quand même, j'ai vu tellement de fois Rabbi Jacob, plus de 100 fois. J'ai perdu quand même pas mal de temps. Qu'est-ce qu'elle a dit, ma femme? Regardez. C'est ça vous avez vu, c'est ça la Chochmat Nashim Bantabeta. Elle dit, mais au contraire, ça prouve que si tu as la volonté de vouloir faire autant de Chazarot, même sur un film, c'est-à-dire que sur la Gemara, tu peux faire autant de Chazarot, plus de 100 fois, ça veut dire que tu as la capacité de faire les Chazarot. J'ai dit, Dimziana. Dimziana, c'est vraiment, vous avez le mal au Hachem, Chochmat Nashim Bantabet. Donc, pour revenir à la troisième question, on a posé comme question, pourquoi Esther prend le risque, une fois qu'elle a jeûné pendant 3 jours, elle vient se présenter devant Achashverosh, elle lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, aux yeux de votre majesté, revenez demain. Mais pourquoi? Où est qu'est-ce qu'elle manigance? Quel but elle essaye d'atteindre en repoussant Achashverosh à encore 24 heures? Qu'est-ce qu'elle cherche? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Je vous donne juste un indice. Elle lui dit, je voudrais que Sa Majesté revienne demain au festin que je lui ai fait avec Aman. Pourquoi elle lui dit avec Aman? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? La jalousie, Shabbat Shalom. Vous avez tout compris? La jalousie. Mriala, si vous préférez en anglais, Mriala. Voilà, pour ceux qui comprennent. Mriala, ça, excusez-nous pour les plus jeunes d'entre vous, ça pourrait choquer certaines personnes, ce genre de terme, mais c'est ce que disait ma grand-mère, Mriala. Mriala, ça veut dire les jalouses. D'accord? Vous avez déjà entendu ce terme? Non? Voilà, c'est pas en anglais. C'est pas en anglais. Ça dépend. Donc en fait, elle essaye d'éveiller la jalousie chez Achashverosh. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer chez lui, il va se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la reine Esther veut que je revienne demain avec Aman au festin qu'elle m'a préparé? Mais il y a un complot qui est en train de se préparer contre moi. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle est en train de trafiquer avec Aman? Et voilà qu'il rentre chez lui, il rentre dans son palais, la même nuit, il n'arrive pas à s'endormir. Pourquoi il n'arrive pas à s'endormir? Parce qu'il cogite. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être comme ça. Il n'arrive pas à s'endormir. À la fin, il dit, amenez-moi le registre, enfin le livre des souvenirs. On ouvre le livre des souvenirs, et on lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui a voulu essayer de porter atteinte à la vie du roi, 2 personnes, et Mordechai a sauvé la vie du roi.
Alors il dit, oh là là, mais c'est formidable, il m'a sauvé la vie. Mais lui, c'est de ça qu'il craint le plus, Achashverosh. Qu'on lui fasse un complot, qu'on prenne le pouvoir à sa place. Alors il dit, qu'est-ce qu'on lui a donné en récompense? Alors celui qui lit le livre des souvenirs, il ne dit rien du tout. On ne l'a pas récompensé pour ça. Et d'un seul coup, il dit, Mi Bachatzel, qui est-ce qui se trouve dans la cour du palais royal? On lui dit, c'est Aman. Alors là, il commence à... Ça va très vite. Vous connaissez les hommes. Il dit, comment? Mais qu'est-ce qu'il fait à 2h du matin? Moi, je n'arrive pas à dormir. 2h du mat, et l'autre, il se balade dans la cour du palais royal. Mi Bachatzel Aman. Alors il dit, venez, amenez-le vite, vite, vite. Et là, qu'est-ce qu'il fait à Achashverosh? Il le teste. Il dit, dis-moi, regardez comment c'est. Mamash kemiksha achat. Zezabshat. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu me conseillerais, Aman, de faire à la personne que le roi estime le plus? Maintenant, Aman, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, qui est-ce que le roi peut estimer le plus que moi-même? Alors il dit, à mon avis, j'aurais donné le cheval du roi, la cape du roi et la couronne du roi, et j'aurais promené dans toute la ville de Shushan en disant, voilà la personne que le roi estime le plus. Il dit, ça, celui-là, il veut ma peau. Il veut ma peau, alors tu vas prendre le cheval, exactement comme tu as dit, la cape, la couronne, et tu vas mettre Mordechai sur le cheval. Comme ça, vous comprenez? Comme ça, pour tester. Mais pourquoi Aman il est venu, Bichlal? Il est venu pour essayer d'accélérer la mort de Mordechai. Il est venu, il a dit, voilà, j'ai une potence, il faut absolument demain matin, à la première heure, avant même que le festin ait lieu, il faut qu'on pende Mordechai. Et à la fin, tout s'est renversé. Mais en fait, ce qu'on voit à travers la Megillah, comme on a dit tout à l'heure, c'est que Akadosh Baruch Hu n'intervient pas dans le libre arbitre de l'homme. Il laisse l'homme faire. Il laisse l'homme faire. Et bien sûr, heureusement qu'il y avait Mordechai et Esther qui étaient vraiment des Chachamim, mais ils ont compris comment faire pour essayer de faire apparaître la providence, la Hashgacha Pratit, la providence divine d'Akadosh Baruch Hu à travers la réalité naturelle. Parce que, et c'est ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est pas quand Akadosh Baruch Hu il vient et il faut qu'il change toutes les données du monde. C'est pas ça. Le plus grand miracle, c'est le miracle qui apparaît à travers la réalité. Exactement comme la Megillah d'Esther. Il y a eu un décret et grâce à la Chokhmah de Esther, eh bien, ils ont réussi à déjouer les plans de Haman et en quelque sorte, le message de la Megillah, eh bien, c'est que il faut toujours croire que la Kol est Tova. Même quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas quelle est la logique de ce processus. On ne comprend pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous? Eh bien, il faut, comme a fait Esther, il faut prier, il faut jeûner, parce que la tefila c'est obligatoire, mais il faut toujours aussi mêler l'acte. C'est ce que dit le Em Abanim Smecha. Il dit, à l'heure actuelle, notre tikkun à nous, c'est quoi? C'est de prier, de jeûner, de prier, de faire tchouva, mais d'associer aussi également l'acte. On ne peut pas dire, bon, allez, ramène-nous en Israël. Mais est-ce que tu fais quelque chose pour ça? C'est bien de prier, on a prié pendant 2000 ans. Mais maintenant, il faut passer à l'acte. Maintenant, il faut traduire cette volonté dans les actes. Il faut concrétiser tout ça dans les actes. Et c'est d'ailleurs pour ça, je termine avec ça, que à la fin de la Megillah, il y a écrit que les Bnei Israël, ils se sont tous réjouis. Ils ont d'abord fait la guerre dans toutes les provinces. Ils ont fait la guerre le 13 et le 14, ils se sont reposés. Et donc, le 14, ils ont fêté, en fait, la victoire du 13. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la même année, ils ont fait des festins
et Mishloach Manot, Ishlevehu, Matanot Levenim, etc. Tout ça le 14 dans toutes les provinces. Dans la ville de Shushan, le 13 et le 14, ils se sont battus, le 15, ils se sont reposés. C'est pour ça que dans la ville de Shushan, la première fois, ils ont fêté le 15. Et c'est pour ça qu'à Yerushalayim, on fête le 15. Mais, en quelque sorte, pourquoi ils se sont réjouis? Eh bien, parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Alors, la Gemara dans Masachet Megillah, elle dit comme ça. Elle dit, si quand on a été sauvé, on est passé d'un état d'esclavage à l'état de liberté, en sortant d'Égypte, on a arrêté d'être les esclaves de Pharaon. Et pour ça, on a mérité de dire le Hallel. De remercier Akadosh Baruch Hu, le Hallel, c'est pas n'importe quand. Le Hallel, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Donc, le soir de Pessah, eh bien, on dit le Hallel entier, parce qu'on a été sauvé de l'esclavage. On est passé de l'esclavage à la liberté. Alors, la Gemara dit, si quand on est passé de l'esclavage à la liberté, on a dit le Hallel, alors quand on passe de la mort à la vie, à plus forte raison, Kalvachomer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans la Megillah? On est passé de la mort à la vie. Aman Marchimo, il voulait exterminer tout le monde. Et à la fin, ses plans ont été déjoués. Donc il faut dire le Hallel. Alors la Gemara pose la question, alors, et pourquoi on ne dit pas le Hallel? Elle rapporte 3 réponses. Elle dit, première réponse, vous savez pourquoi on ne dit pas le Hallel? D'abord parce que la Megillah elle-même, c'est le Hallel. Le fait de lire la Megillah, c'est comme si on avait dit le Hallel. Il y a tout le monde qui vient, on lit tous en même temps. C'est l'équivalent du Hallel. Deuxième réponse, elle dit non, vous savez pourquoi on n'a pas le droit, pourquoi on ne dit pas le Hallel à... Comment? Bidou. Parce que, deuxième réponse, parce que quand on est sorti d'Égypte, eh bien on s'est libéré de l'esclavage de Pharaon. Alors que là, à la fin de la Megillah, qu'est-ce qui se passe? On est toujours restés les esclaves de Achashverosh. Et donc, comme on est esclave, on ne peut pas dire le Hallel. La condition sine qua non pour pouvoir réciter le Hallel, c'est qu'il faut être libre. Il faut être libre, sinon autrement on ne peut pas. On ne peut pas réciter le Hallel. Et la troisième réponse que nous dit la Gemara, elle dit, vous savez pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? Parce que on ne dit pas le Hallel sur un miracle qui a eu lieu en dehors d'Israël. Et la Megillah, où ça s'est passé? En Babylonie, dans les 127 provinces, en dehors d'Israël. Donc on ne peut pas dire le Hallel. Ah, la Gemara pose la question, elle dit, mais je ne comprends pas. Le Hallel qu'on dit le soir de Pessah, c'est sur quoi qu'on le dit? Que les Israël, où est-ce qu'ils ont eu le miracle? Quand ils sont sortis d'Égypte. L'Égypte, c'est en Israël, non? Sauf d'après le grand Israël, bien sûr. Mais l'Égypte, c'est pas en Israël. Et malgré tout, on dit quand même le Hallel. Alors pourquoi on dit le Hallel? Alors la Gemara dit non. Ça, c'est avant qu'on soit rentré en Eretz Israël. Mais une fois qu'on est rentré en Eretz Israël, c'est fini. L'eau, chez vous, on ne peut plus dire le Hallel pour un miracle qui s'est passé en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Rabotan, le Purim qui a eu lieu il y a 2000 ans, Baruch Hashem, il faut continuer, il faut se réjouir, c'est des lumières énormes, c'est des lumières fantastiques. Mais il y a eu d'autres Purim dans l'histoire. Il y a eu le Purim de Frankfurt, c'est Francfort, d'accord? Il y a eu le Purim de Oran, il y a eu le Purim d'Égypte, il y a eu plein de Purim. Vous regardez sur Rav Google, il connaît toutes les références de tous les Purim, et c'est pas la première fois qu'il y a eu des miracles. Mais nous, à l'heure actuelle, quel est le plus grand Purim? Quel est le plus grand miracle de Purim qu'on a vécu nous-mêmes à l'heure actuelle? Israël, l'État d'Israël. C'est le plus grand Purim. Alors, les 3 questions, c'est vrai. D'abord, on va dire les trois éléments, 3 arguments. Le miracle, il a été fait où? La guerre d'indépendance, elle a été faite ici. On a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël en Israël. Donc ça ne s'est pas passé à Paris ou à New York. Ça s'est passé en Israël. Il y a eu un miracle. Les chefs d'État ont eu le courage de déclarer l'indépendance de l'État d'Israël. Mais c'est le plus grand miracle. On est devenu indépendant. On n'est plus sous la tutelle de Sarko ou de Obama ou de ce qui vous voulez. On est indépendant. Alors d'accord, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas une vraie indépendance. C'est pas vrai. Baruch Hashem, c'est une vraie indépendance. On est vraiment indépendant. Et le fait qu'ils donnent des budgets, ce que vous voulez, on est vraiment indépendant. Et troisièmement,
Donc on n'est plus esclave, on est indépendant. Le miracle s'est passé en Israël. Et le troisième argument, c'était quoi? La troisième réponse, qu'est-ce qu'on a dit? La Megillah elle-même, c'est La Megillah elle-même, bidou. Mais en fait, donc on n'a pas besoin de cette réponse, mais en fait, vous voyez que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas à la différence de la Megillah. Au moment de la Megillah, tout le peuple juif était rassemblé à Shushan et dans les 127 provinces. Tout le monde a été exilé et le miracle il a eu lieu à tout le peuple dans son ensemble. Alors que à l'époque de la déclaration de l'État d'Israël, il n'y avait que 600 000 personnes en Israël. Alors c'est vrai que tout le peuple, la majorité du peuple, elle se trouvait où? Se trouvait en dehors d'Israël. Ici, il n'y avait que 600 000 personnes. Mais regardez aujourd'hui, 70 ans après, dans 2-3 ans, on va être la majorité du peuple juif ici. Donc le miracle qui a eu lieu il y a 70 ans, quand on a eu le courage de déclarer l'indépendance de l'État, et quand on s'est soulevé, on a voulu devenir libre. Même ceux qui ont voulu devenir libres dans un but non religieux, et bien au final, ils ont quand même servi l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Eux-mêmes, ils ne savaient pas, exactement comme Achashverosh et Ardin. Eux aussi, ils ne savaient pas. Ben Gurion, Herzl, tous ces gens-là, ils ne savaient pas. Eux, ils avaient une seule volonté. C'était de créer un État libre pour le peuple juif. On leur a dit en Ouganda, ils ont dit non, tout le monde s'est assis par terre, ils ont pleuré. Ils ont dit non, on veut retourner à Tzion, on veut retourner à Yerushalayim. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas conscients que quelque part ils faisaient la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, c'est venu d'eux-mêmes. C'est l'histoire d'Herzl avec Dreyfus. Il a vu à quel point on est rabaissé. Il a dit c'est pas possible. Il faut créer un État pour les Juifs, un État juif, pour sauver les Juifs. C'est pas Purim tout ça? C'est pas le plus grand Purim à l'heure actuelle? C'est le plus grand Purim. C'est le plus grand Nes de toute l'histoire. On a Baruch Hashem réussi à revenir ici et aujourd'hui, de plus en plus, on va devenir la majorité dans quelques années, 2-3 ans. Ça fait 2000 ans d'exil. Ça, c'est le plus grand Purim de toute l'histoire. Et exactement comme dans la Megillah, ce que nous, notre rôle qu'on a à faire, eh bien, il faut essayer de faire venir Bezrat Hashem le Mashiach le plus vite possible. Et Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il essaiera même si on ne comprend pas toujours ce qui se passe, même si nous on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu en Israël, Akadosh Baruch Hu lui mènera son processus divin à bon terme et Bezrat Hashem, le miné ou miné entre notre volonté à nous et le processus d'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, on méritera une Yeshua encore plus grande qu'à l'époque de la Megillah. Et mitov kach niske Bezrat Hashem, bien le Mikdash, Amen, Amen,